Yeng au peuple de Couche, le peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie, ce grand peuple qui est de retour. Je suis Brogui, je suis de nouveau parmi vous à travers ces démonstrations digitales que nous faisons pour essayer d'encourager le peuple de l'Éternel. Parce que, comme nous avons eu l'habitude de le dire, que l'heure est grave aujourd'hui et que Dieu est en train de se tourner vers son peuple qu'il avait abandonné et il est en train de renouer les liens. Et vous savez que lorsque Israël revient sur la scène, toute la vie d'Israël s'articule autour des batailles pour la terre. Quand il s'agit d'Israël, voyez-vous, quand on parle d'Israël, on parle de ce qu'on appelle en lingala l'ikambo yamabele. Voyez-vous, les affaires de la terre, parce que Israël, quand elle est sur la scène, voyez, Israël combat toujours pour protéger sa terre. Parce que la terre, c'est l'héritage d'Israël. Voyez-vous, la terre, c'est ça, la part d'Israël. Parce que dans les Écritures, Dieu avait promis à Abraham qu'il lui donnera une terre, il donnera à sa descendance une terre. Et Israël se bat pour cette terre. Voyez? Et nous voyons effectivement que lorsque Israël revient sur la terre, sur la scène, il y a l'histoire de la guerre pour la terre qui revient. Voilà pourquoi le peuple de l'Éternel aujourd'hui, la terre de l'Éternel aujourd'hui, est comme d'habitude encerclée. Voyez? Et la confiance de l'Éternel envers son peuple se justifie par le fait que lorsque le peuple crie vers l'Éternel, voyez-vous, parce que l'Éternel, pour renouer avec son peuple, ce qu'il amène, c'est l'oppression. Voyez-vous, afin que le peuple se souvienne du Créateur. Donc la guerre, l'oppression, c'est un moyen que Israël utilisait, que Dieu utilisait, le Dieu du Congo utilisait, pour renouer avec son peuple. Parce que lorsque le peuple est sous le joug de l'ennemi, c'est là que le peuple crie à l'Éternel et l'Éternel vient pour le délivrer. Et nous voyons que c'est ce qui se passe actuellement. Nous voyons le grand peuple de l'Éternel qui est encerclé, oui, toute la communauté internationale qui complote, voyez-vous, contre le peuple de l'Éternel afin de continuer à piller ce peuple. Mais l'heure est arrivée où effectivement, Dieu dit à son peuple que tous les Égyptiens que vous avez vus, vous ne les verrez plus jamais. Parce que nous savons que lorsqu'il y a Congo, le Dieu du Congo descend parmi son peuple, voyez-vous, c'est lui qui bataille pour le peuple. Ceci, c'était une petite introduction, comme d'habitude, pour essayer de marquer notre entrée dans le sujet. Je suis très reconnaissant. J'ai suivi une vidéo du docteur Ake Dieudonné, ce grand homme qui parle de son peuple dans ses prédications. J'aime beaucoup ce qu'il fait parce que c'est quelqu'un qui a intégré effectivement la vision dans sa façon de prêcher. Voyez-vous, il a changé la nature de l'évangile. Il a abandonné l'évangile traditionnel qui n'avait pas de but, l'évangile vague, où on vous parlait des choses qui n'avaient pas de connexion avec notre réalité en tant que peuple de l'Éternel. Oh, gloire soit rendue au Très-Haut, à ce qu'il a suscité des gens comme ça, effectivement, pour mener le flambeau. Donc je disais que j'étais très content et heureux de le suivre lorsqu'il parle du mûrissement du fruit. Voyez, il dit que lorsque vous voyez un fruit, voyez, une mangue par exemple, voyez-vous, bien que la peau paraît encore verte, mais vous savez que le mûrissement de cette mangue commence à l'intérieur. Voyez-vous, c'est une cellule qui est affectée par la maturité, voyez-vous, une cellule
qui essaie un peu de se contaminer les autres cellules, la maturité. Donc la mangue est en train de mûrir à l'intérieur. Et la dernière chose, voyez-vous, qui témoigne du mûrissement de la mangue, c'est la peau qui commence à changer de couleur. Alors, lorsque vous voyez la peau d'un fruit commencer à changer de couleur, cela signifie que le fruit est déjà mûr. Voyez-vous, c'est un signe qui montre que le fruit est prêt à être consommé. Voyez-vous, donc c'est la dernière étape, voyez-vous, qui marque la maturité d'un fruit ou le mûrissement d'un fruit. Voyez, c'est ce qui se passe avec l'Afrique. Nous voyons que parfois les gens ne voient pas le changement avec les yeux naturels. Mais vous savez que toute chose commence à l'intérieur, voyez-vous. Nous savons que toute chose commence dans l'invisible, voyez-vous. Lorsque l'invisible est prêt, voyez-vous, l'extérieur ne fait que refléter l'invisible. Parce que l'extérieur est l'image, voyez-vous, de l'invisible. Donc le mûrissement de l'Afrique a commencé. Cela commence de l'intérieur, voyez-vous. Nous avons vu que au sud du Sahara, ces pays-là, vous avez la Centrafrique qui a commencé à se rebeller à son maître. Cette cellule-là avait commencé à contaminer les autres. Et nous savons que peu importe le temps que ça va donner, toutes les autres portes, les portes éternelles, ils vont lever leur linteau afin que le roi de gloire fasse son entrée. Parce que le roi de gloire est en train de faire son entrée à Sion. Sion, qui est le Ntsiyami, voyez-vous, qui est mon pays, le pays de l'Éternel. Il est en train de rentrer. Il marche vers Ntsiyami, il marche vers Sion, voyez-vous. Et il dit, oh porte éternelle, voyez-vous, levez vos linteaux afin que le roi de gloire fasse son entrée. Donc aujourd'hui, il est en train de chevaucher. Il est en train de faire son entrée vers Sion. Nous marchons vers Ntsiyami. Voyez-vous, le peuple de l'Éternel. Et nous avons dit par là qu'il est temps, voyez-vous, que nous puissions changer, voyez-vous, les choses, que nous puissions adopter une nouvelle vision. J'ai passé beaucoup de temps à démontrer, faire la différence entre le temps des nations et le temps d'Israël. Comment est-ce que Dieu a traité avec les nations et comment est-ce qu'aujourd'hui Dieu traite avec Israël. J'ai démontré que Dieu traite avec Israël, voyez-vous, comme étant un peuple, voyez. Il englobe toute une nation, voyez. Il traite avec Israël comme une nation. Ce n'est pas de la même manière qu'il traitait avec les païens. Avec les païens, c'était un appel individuel et on parlait de la foi. Parce que les gens devraient croire à un Dieu qui était invisible. Parce que les païens, ils venaient avec leur religion. Ils croient leur propre Dieu, voyez-vous. Les Européens, ils ont pour Dieu Jupiter, voyez-vous, qui est un de leurs divinités, voyez-vous. Et lorsqu'ils viennent, ils ont tout ce qui accompagne leur religion, les symboles, comme par exemple la croix qu'ils ont introduit dans le christianisme. Lorsque vous lisez l'histoire romaine, vous savez que la croix a été inventée ou a été imaginée, la croix chrétienne, je parle bien de la croix chrétienne, parce que la vraie croix, elle était égyptienne, voyez-vous. Mais la croix chrétienne qu'ils ont introduite dans le christianisme, ce symbole-là, ça a été inventé au Moyen-Âge. Voyez-vous, lorsque la femme de l'empereur a eu une vision de la croix, c'est là où ils ont utilisé ce symbole qui était, voyez-vous, un symbole païen pour introduire dans le christianisme. C'est en cet effet qu'ils ont même dit que Jésus était crucifié. Parce que les Kimpasi, qui était la religion Congo, on ne parle pas de la croix. Même la Bible dit que maudit celui qui est pendu au bois. On n'a pas parlé de la croix. Parce que Jésus n'était pas crucifié, vous le savez. Il était pendu au bois.
voyez-vous. Mais lorsque les Romains ont introduit leur symbole dans le christianisme, c'est là que tout a été tripoté. Ils ont présenté le Fils de Dieu comme étant crucifié sur la croix, pour que cela devienne un symbole de propagation de leur religion, du christianisme. Voyez-vous? Parce que notre ennemi aujourd'hui, c'est le christianisme. Voyez-vous? Le christianisme, c'est un système, voyez-vous, qu'ils ont mis en place pour marchander leur divinité. Voyez-vous? C'est une autre religion qui a emprunté cette masque du christianisme pour se répandre. Voilà pourquoi, lorsqu'ils ont instauré cela, tout ce qui était symbole biblique a été remplacé par les symboles de la religion romaine. C'est comme ça que le Dieu invisible, le Fils de Dieu, a été blanchi. Il avait changé de peau. Voyez-vous, il était devenu un blanc. Voyez-vous, et ils ont franchisé tous les noms bibliques. Voyez-vous, parce que c'était une autre religion qui était en train de se propager à travers ce qu'ils appellent le christianisme. Cela était correct dans les âges. Voyez-vous, cela devrait caractériser les âges au temps des nations. Voyez-vous, conformément à ce que nous avons expliqué, nous avons dit que Joseph, voyez-vous, était le type parfait de Christ. Lorsque Joseph entra en Égypte pour être le premier ministre de Pharaon, voyez, Pharaon lui avait baptisé d'un nouveau nom qu'on appelait Asnat Panéa. Voyez-vous, Asnat Panéa, qui était le nouveau nom de Joseph en Égypte, était parfait. Joseph a fait des miracles par ce nom-là. Il était connu par ce nom. Pourquoi? Parce que le nom est le symbole d'un égrégore. Voyez-vous, l'égrégore, c'est quoi? Ce sont les énergies, voyez-vous, qui sont concentrées sur quelque chose qui fait de sorte que lorsque toutes vos énergies sont orientées vers un point donné, voyez-vous, cela englobe, accumule l'ensemble de ces énergies-là, et c'est ça, effectivement, qui constitue, effectivement, votre égrégore. Lorsque vous invoquez la divinité, c'est ce qu'on appelle la divinité. Lorsque vous tournez vers cet égrégore-là, avec la foi, alors cela devient une source pour répondre à votre foi. Voyez-vous? Parce qu'en réalité, ce que les gens disent, appellent miracle, les miracles, le secret des miracles, ce n'est pas dans l'égrégore. C'est la foi que vous avez dans l'égrégore qui fait le miracle. Voilà pourquoi Jésus, étant un homme honnête, Isaiah Congo, comme nous aimons l'appeler, Isaiah Congo, voyez-vous, il était honnête pour dire que ce n'est pas moi qui t'ai guéri. Il dit, c'est l'égrégore, c'est ta foi qui t'est guéri. Ta foi t'a sauvé. Mais pour que ta foi puisse te sauver, il faut que cette foi-là soit connectée à ce qu'on appelle un égrégore. Alors pourquoi la foi devrait avoir un fondement? Voyez-vous, quelque part où vous mettez votre confiance, où vous avez foi, de sorte que, voyez-vous, lorsque cette chose se déclenche, cela stimule votre foi et vous recevez ce qu'on appelle le miracle. Voilà pourquoi Jésus disait, Isaiah Congo disait, en ce jour-là, beaucoup, nombreux viendront à moi. Voyez-vous, ils diront, oh, mais n'ai-je pas fait ceci à ton nom? N'ai-je pas guéri les malades à ton nom? Et il leur répondra, retirez-vous de moi, parce que je ne vous ai jamais connu. Mais comment ça, les gens ont fait des miracles à ton nom? Ils t'ont invoqué et ils ont vu des signes, ils ont vu la manifestation, ils ont vu la puissance se déclencher. Mais tu dis quand même que tu ne les as jamais connus? Oui, vous avez fait ces choses à mon nom, parce que le nom, c'est un égrégore. Voyez-vous? Voilà pourquoi, si vous élevez une certaine divinité, un certain nom,
au point où ce nom-là devient un égrégore, vous commencerez, voyez-vous, à faire des miracles en se basant sur ce nom. Je prends un exemple. Vous prenez le nom de Branham, par exemple, qui est un prophète. Vous amenez ça à vous élevez ça à un niveau où vous référez à ce nom-là pour revendiquer la guérison ou pour vos besoins quotidiens, voyez-vous. Tellement que ce nom-là a été élevé et que toutes vos aspirations portent vers ce nom, vous verrez que vous commencerez à guérir les gens en citant ces noms-là. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que ce nom devient une divinité, un égrégore. Mais qu'est-ce qui fait que ce nom-là devienne un égrégore? C'est pas, la puissance ne réside pas dans ce nom, mais dans la confiance, la foi que vous avez en ce nom. C'est ça qui déclenche. Voyez-vous, il devient comme votre bouclier, un déclencheur. Voyez-vous, il devient comme une dynamique. Voyez-vous, mais rappelez-vous que pour qu'il y ait combustion, il faut qu'il y ait la mécanique. La mécanique, c'est votre foi. Mais pour que cela puisse dynamiter, il faut que cette foi-là rencontre une dynamique pour qu'il y ait l'explosion. Vous voyez? Donc, l'égrégore est très important. Pourquoi? Parce que cela constitue un socle qui permet à ce que votre foi se mette en marche. Voyez-vous? Vous pouvez avoir la guérison sans utiliser un nom quelconque. Parce que la guérison ne réside pas dans la récitation. Voyez-vous? C'est l'égrégore qui, voyez-vous, active votre foi. Parce que votre foi, voyez-vous, se base sur cet élément-là comme fondement pour se déclencher. Le miracle qui se trouve en vous, tout ce que vous cherchez dans le moyen des religions, ça se trouve en vous, voyez-vous, puisque l'homme ignore toujours ce qu'il est, voyez, ignore les choses, les potentialités qui sont en lui, et l'homme a tendance à chercher cela à l'extérieur. Parce que l'homme, à la base, a été créé à l'image de son créateur. Ça veut dire que Dieu, s'il veut adorer, puisque l'homme adore, ça veut dire que Dieu aussi adore. Voyez-vous, Dieu, lorsqu'il adore, il n'adore pas invisible. Dieu adore dans l'homme. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que l'homme, c'est son image. Voyez-vous? L'homme, c'est son image. Mais c'est l'homme, effectivement, qui est animé par le complexe d'infériorité par rapport à Dieu, et il pense qu'il est inférieur à Dieu. Comme il se sent inférieur à Dieu, c'est pourquoi il confère toutes les qualités que lui, il a à une divinité. Voyez-vous? Il se dépouille lui-même de sa propre nature pour le confier à un égrégore. Voyez-vous? Et il se met à adorer l'égrégore, croyant que c'est l'égrégore qui fait de lui ce qu'il est, croyant que c'est l'égrégore qui est la source de sa délivrance, la solution à ses problèmes, mais il ignore que ce qui déclenche les solutions, ce qui déclenche, voyez-vous, la solution, c'est la puissance qui se trouve en lui. Parce que la puissance n'avait pas été retirée malgré que l'homme est tombé. Nous avons vu ça dans l'une des vidéos où nous avons dit que lorsque quelqu'un vient devant vous et se présente et vous dit qu'il est puissant, il veut faire ceci, cela, vous le qualifierez d'un menteur. Lorsque vous allez voir un féticheur qui vous dit « Oh, je suis puissant, je suis ceci », il est en train de vous épater. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit n'est qu'un fait qui est normal. Chaque homme, il est puissant. Voyez-vous? La puissance n'avait jamais été retirée de l'homme lorsqu'il est rentré dans la nuit des temps. Et Ouemebe disait que, remarquez comment l'homme, il est puissant, même dans sa condition déchue, voyez-vous, l'homme est toujours à l'image de son créateur. Pourquoi? Parce que il peut prendre
il peut prendre un engin et arbitrer cela. Voyez-vous, défier la loi de la pesanteur et aller installer cet objet au-dessus, voyez-vous, des cieux. Cela montre combien il est puissant. Il peut réunir un mécanisme, voyez-vous, construire une arme et exploser cela à des milliers de kilomètres. Cela montre combien il est puissant. Voyez-vous? Donc la puissance n'est pas nouveau, quelque chose qui peut épater. Chaque homme est puissant. Mais le problème, c'est quoi? C'est que l'homme n'arrive pas à utiliser la puissance qui est en lui. Pourquoi? Parce que l'homme est tombé dans le complexe d'infériorité par rapport à son égrégore. Il pense que Dieu est quelque chose de supérieur. Or, Dieu lui-même, lorsqu'il veut adorer, il adore à travers l'homme. Il adore l'homme. Voyez-vous? Voilà pourquoi. Parce que adorer veut dire aimer, s'identifier. Voilà pourquoi dans les âges de l'Église, on a vu Jésus qui était en train d'adorer l'Église. Il était en train de chanter les louanges. Parce que adorer, c'est vouloir être, c'est aimer. Voyez-vous? Dieu vous aime. Comment Dieu a adoré David? Il dit, David, c'était l'homme selon mon cœur. As-tu remarqué mon serviteur Job? C'est comme ça que Dieu adore. Or, lorsque nous rentrons dans le mystère du 7e sceau, qui est le mystère de l'adoration, vous voyez que les cieux descendent, s'embrassent à la terre, et c'est ça la vraie adoration. Voyez-vous? Il s'agit, voyez-vous, d'une adoration parfaite. Vous n'avez pas besoin d'un égrégore. Vous devenez cet égrégore-là. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il va pour guérir Lazare, Marie lui dit, oh, je sais, Seigneur, que si tu avais été là, mon frère ne serait pas décédé. Il croyait impressionner Jésus par ses paroles. Mais Jésus a voulu amener Marie à un autre niveau. Il dit, crois-tu que je suis la résurrection et la vie? Je suis. C'est le mystère de je, voyez-vous. Lorsque les sceaux s'ouvrent, nous rentrons dans le mystère de je. Donc, il ne s'agit plus d'utiliser des égrégores. Vous comprenez que je suis dans le Père et le Père est en moi. Vous comprenez que l'égrégore là, c'est moi, voyez-vous. Et vous utilisez la puissance qui se trouve en vous. Il dit, je vous donne la vie. Il dit que je suis la résurrection et la vie. Non pas que je serai. Il dit que tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donne. Il dit, crois-tu que je suis? Parce que Marie a voulu lui amener dans une histoire telle que si tu pries, Dieu va te répondre. Il dit non. Si je dis, crois-tu que je suis la résurrection? Et pour prouver cela, il a dit, Lazare sort. Il n'a pas dit, au nom de Jésus, Lazare sort. Donc, le mystère aujourd'hui consiste à écarter les grégores. Voyez-vous? Là, vous avez mis vos foi. Vous pensez que, oh, le nom de Jésus chasse tous les démons. Non. Le nom de Jésus qui chasse tous les démons, c'est un mystère. Voyez-vous? Parce que si c'est le nom de Jésus qui chasse les démons, les 7 fils, je ne sais pas de qui dans la Bible, qui utilisaient ce même nom, allaient chasser les démons. Ils ont dit au nom de Jésus que prêche Paul. Ils étaient défiant Satan. Satan a rigolé. Il dit, mais je connais ce Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Voyez-vous? Satan connaissait Jésus, connaissait Paul. Il dit, mais vous, qui êtes-vous? Voyez-vous? Parce qu'ils ont voulu servir du nom comme étant un égrégore. Mais ils n'étaient pas connectés à cet égrégore-là. Ils n'ont pas su que le secret ne résidait pas dans l'égrégore, mais ça devait résider en vous. Cette chose que vous voulez extérioriser, ça doit se trouver en vous. Cette puissance que vous revendiquez doit être en vous. C'est ça la foi. Vous avez la conviction que vous prenez quelque chose qui est en vous et vous l'extériorisez. C'est ça, la spiritualité. C'est ça qui est contraire aux lois de la religion.
La religion vous amène à une soumission, à obéir à quelque chose qui a été établi, à des ordonnances humaines. Voyez-vous? C'est ça, c'est que le docteur Ake nous a montré dernièrement de la loi égyptienne. Je sais que je n'ai pas volé. Je sais que je n'ai pas menti. Ce n'est pas que tu ne voleras point, une loi que quelqu'un t'a dictée. Non, je sais, ta conscience, que je n'ai pas fait. C'est quelque chose qui se trouve en toi, qui doit sortir. Voilà pourquoi lorsque nous rentrons dans les seaux, voyez-vous, la vision change. Voyez-vous, nous n'avons plus besoin des égrégores, voyez-vous, parce que nous devenons nous-mêmes la source. Voyez-vous, c'est ça Moïse, la nature humaine. Lorsqu'il y a une difficulté, tu fais appel à un égrégore, à une divinité. Ah, au nom de Jésus, au nom de ceci. Oh, Dieu, Jéhovah. Dieu lui a dit, Moïse, j'ai fait de toi Dieu. Parce que la Bible dit que j'étais descendu, non? Quand Dieu a rencontré Moïse, il dit que Moïse, j'ai écouté les douleurs de mon peuple, les cris de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer. C'est comme nous l'avons dit dernièrement. Mais comment Dieu qui est descendu pour délivrer le peuple, il dit à Moïse, je t'envoie. Bon, soyons sérieux. Est-ce que c'est Dieu qui est descendu pour délivrer ou bien c'est Moïse qui partait délivrer? Il dit que moi, je suis descendu. Mais je t'envoie Moïse. Mais Dieu qui est tout puissant, est-ce qu'il avait besoin d'envoyer Moïse pour délivrer Israël? Pourquoi avait-il besoin? Pourquoi, dans sa toute puissance, comme vous le pensez, il n'a pas pu sortir Israël sans passer par Moïse? C'est parce que lui étant un égrégore, il ne peut pas agir. Il n'a pas la puissance. Voyez-vous? Vous avez dit que Dieu dans l'air n'a pas la puissance. Voyez-vous? La puissance, c'est quelque chose qu'il a mis en vous. C'est ce que j'ai abordé ce sujet lorsque je parlais de l'éternité et moi l'infini. Il dit que dans l'éternité, moi l'infini, Dieu n'était pas puissant. Parce que la puissance était un attribut qui était en lui. Mais Dieu est devenu puissant, voyez-vous, lorsqu'il a réussi à engendrer, à créer son fils. Il dit que tu es mon fils, je t'ai aimé, voyez-vous, son fils bien-aimé, qui était autre qu'une forme. Lorsqu'il a réussi à prendre une forme, c'est là qu'il s'est déversé dans cette forme. Et c'est ça qui a fait de lui la puissance, qui lui a donné la puissance. Parce qu'un seul pôle n'est pas puissant. Il n'y a pas d'énergie dans un seul pôle. Il fallait que Dieu recherche le pôle opposé, s'emboîter à ce pôle-là pour être puissant. Il fallait que le pôle positif qui tournait dans l'éternité, moi l'infini, rencontre un pôle négatif. Il fallait qu'il crée un corps. Lorsqu'il a créé le corps, la théophanie, le logos, il s'est condensé dans le logos. C'était le Père et le Fils. Voyez-vous? C'est là où il dit créons. Voyez-vous? Il n'a pas dit je, il dit créons. Elohim avec le Fils. Elohim dans le Fils. Il dit créons. Voyez-vous? L'homme à notre image. Et l'homme fait à l'image a les deux pôles en lui. Voilà pourquoi la puissance est en vous. Voyez-vous? C'est l'ignorance qui fait que vous puissiez conférer cette puissance qui est en vous dans un égrégore, de sorte que vous puissiez être l'esclave de cet égrégore. Voyez-vous? C'est ça ce qu'on appelle la religion. Ce système-là qui consiste à orienter vos regards vers un égrégore. Voyez-vous? Pensons que c'est l'égrégore qui fait les choses, alors que ce qui fait les choses est en vous. Même un païen, il n'a pas besoin d'être un croyant pour avoir la guérison. Voilà pourquoi, lorsque vous allez voir un magicien qui fait des gris-gris, lorsqu'il se met à chanter, il se met à faire des histoires pour essayer un peu de captiver votre foi, afin que vous soyez connecté à lui, parce que lui devient votre égrégore. Tout ce qu'il fait comme cérémonie, tout ce qu'il fait comme théâtre,
C'est simplement pour essayer de capter votre attention, amener cela à se connecter à lui. Lorsque vous avez suffisamment de la foi en lui, voyez-vous, c'est en ce moment que vous voyez les choses se déclencher. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que il a réussi à captiver votre foi pour déclencher le miracle que vous avez. C'est pourquoi lorsque vous rentrez chez vous, vous dites que tel magicien m'a guéri. Mais en réalité, les magiciens ne guérissent pas. Satan lui-même ne vous guérit pas, ne peut pas guérir. La seule personne qui peut guérir, c'est Dieu. Et Dieu, c'est quoi? C'est l'énergie. Et nous avons dit que l'énergie est impartiale. Voyez-vous? Voilà pourquoi lorsque vous avez une foi dans l'énergie à travers un égrégore qu'on appelle Satan ou un féticheur, cela n'empêche pas votre guérison. Vous avez le même résultat. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que vous avez appliqué le positif, vous avez appliqué les principes. Dieu, c'est un principe. Voyez-vous? Il est impartial. Voilà pourquoi lorsque nous avons parlé de Dieu, nous l'avons défini, non, Dieu et Satan. Parce que Wemebe disait qu'à l'ouverture du 7e sceau, voyez-vous, cela mènera à terme Christ et l'Antichrist. Les deux égrégores devaient être menés à terme. Pourquoi? Parce que lorsque le sceau se révèle, voyez-vous, il doit redescendre. Lorsqu'il descend, il dit à Marthe, crois-tu que je suis la résurrection et la vie? Oh, j'aime bien ces choses. Il faut que les gens comprennent ces choses. Parce que les gens sont attachés à la religion. Pourquoi? Parce que dans la religion, c'est un système qui génère beaucoup d'égrégores. Voyez-vous? Le pasteur il vient, il crie, croyez en ceci, le miracle, voyez-vous. Les gens sont tellement captivés par ces choses, et ils croient que le principe réside dans ces choses-là. Ils ignorent ce qu'ils sont en eux. Ils ignorent que ces choses-là sont déclenchées en eux. Et Jésus était assez honnête pour dire, ta foi t'a sauvé. Voyez-vous? Parce que cette femme qui avait la perte de sang a dit, si je touche son élément, voyez-vous, la perte de mon sang va s'arrêter. Pourtant, Jésus, il y avait beaucoup de gens qui le touchaient. Si Jésus était vraiment la chose qui avait arrêté le sang. Mais il y avait beaucoup de gens, même Pierre était scandalisé lorsque Jésus a dit, qui m'a touché? Il dit, mais il y a des milliers qui te bousculent, nous sommes là en train de faire ta sécurité, tu rentres dans la foule, tout le monde te bouge, tu dis, qui m'a touché? Voyez-vous? Mais Pierre n'avait pas compris le mystère de l'égrégore. Parce que la femme avait fait de lui un égrégore. Son attention était là. C'est ça qui devait déclencher la chose. Mais remarquez que si la femme avait assez de foi, elle n'avait même pas besoin, voyez-vous, d'un égrégore pour déclencher, voyez-vous, sa guérison. Voyez-vous? Elle pouvait croire. Voilà pourquoi, lorsque le Romain là avait dit, non, maître, tu n'es pas obligé de venir chez moi. Prononce seulement une parole et mon fils depuis là-bas se lèvera. Jésus a dit, une telle foi, je n'ai jamais vu ça. Voyez-vous? C'est les païens qui avaient cette foi-là. Les Israélites, ils sont collés aux égrégores. Voilà pourquoi lorsque le christianisme en Afrique, c'est une affaire d'égrégores. Le pasteur a fait ceci, le pasteur doit dire ceci, le pasteur doit faire ceci. Oh, le nom de Jésus. Tu ne peux pas recevoir la guérison sans le nom de Jésus. Vous êtes incapable de s'auto-guérir. Alors que la guérison est en vous. Frère Madame dit que toutes les bénédictions pour lesquelles Jésus est mort sont placées sous la table. C'est à vous de vous servir. Mais vous avez toujours besoin de confier cela à un égrégore. C'est ça la foi d'Israélite. Comme nous sommes les Israélites dans notre chair, voyez-vous, nous sommes connectés sur cette logique. Si j'arrive à toucher son vêtement, mais pourquoi cette énergie que tu diriges vers l'égrégore, tu ne peux pas s'auto-appliquer cela? Voyez-vous? C'est pourquoi vous freinez la guérison à cause des égrégores, ce qu'on appelle la religion. Je dois aller voir le pasteur, il doit prier pour moi. Mais nous sommes à l'âge où nous mettons fin au système religieux. C'est ça le Christ. Parce que lorsque nous parlons du christianisme, des religions, les gens ne comprennent pas que ce sont des égrégores que les gens ont mis en place. Et c'est ça qui freine la spiritualité. La spiritualité, c'est quoi? C'est comme lorsque vous évoluez librement en autodidacte.
Voilà. Voyez-vous? Oh, j'ai dépassé mon temps. Je pense que je reviendrai sur ce sujet plus longuement et nous allons échanger. Parce que les gens me posent la question, pourquoi vous réclamez la fin des religions? Qu'est-ce que vous avez contre le christianisme? Le nom de Jésus, les gens guérissent, ils font ceci, cela. Pourquoi vous pensez, vous voyez? C'est à travers ces petites choses que les gens doivent comprendre, essayer de faire la différence. Vous allez nous supporter parce que le sang d'aujourd'hui, il est contraire à la religion. Wemebe lui-même disait que lorsque les sceaux sont ouverts, cela est contraire à ce que nous croyons avant. Voyez-vous? C'est tellement contraire à ce qu'ils croyaient avant. C'est du nouveau, du vin nouveau. Voyez-vous? C'est du nouveau vin. Voyez-vous? Une nouvelle symphonie, une nouvelle façon de voir les choses. Et nous rentrons dans ça. Nous allons approfondir ce grand mystère afin que vous compreniez qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin. Au nom de Jésus, je t'ai guéri. Non, vous n'avez pas besoin. Parce que le nom de Jésus que vous revendiquez là, ce n'était même rien à voir avec la parole. C'est un nom inventif, imaginaire, un nom romain qu'ils ont introduit dans le christianisme. Ils ont fait simplement de cela un égrégore, de sorte que vos attentions sont là-dessus. Voyez-vous? C'est pourquoi lorsqu'on crée les écureuils, on n'a pas dit au nom de Jésus qu'il y ait des écureuils. Non, c'est le mystère que l'écureuil soit là. Pourquoi? Parce que vous rentrez dans la divinité. Honneur à la ville, c'était Brogui.